Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter plusieurs jeux d'une artiste que j'aime beaucoup. Donc vous l'aurez compris de qui il s'agit, de Anna Tourian. Donc j'ai beaucoup de jeux de elle, mine de rien. J'en ai 5. Donc je vais vous les présenter. Et à la fin, je terminerai par un tarot que je vous ai toujours pas présenté encore. Alors, le premier jeu que je vais vous présenter est un petit Lenormand. Je crois qu'il s'appelle Au clair de lune Lenormand. Donc, voici. Alors, il est arrivé dans une boîte en métal avec l'illustration dessinée de la lune. Voilà. Donc, toutes les cartes en amènent évidemment. Hein. Et vous allez voir... voilà, je trouve ce petit Lenormand de toute beauté. Donc il commence à être un peu usé. Hein. Ça fait un moment que je l'ai. Mais je le trouve vraiment de toute beauté. Les illustrations sont comme si on se baladait au clair de lune et qu'on voyait donc tout ceci donc éclairé avec la lumière de la lune. Je trouve qu'il est particulièrement bien réussi. Ouais. Très joli. Donc c'est le premier petit Lenormand qu'elle a illustré et le seul pour le moment. Et je trouve qu'il est bien réussi, certaines plus que d'autres, comme celle des souris. Voilà, il est de toute beauté, je trouve. Allez, chaque fois je dis une, la dernière, ce sera celle-là. Voilà. Voilà. Donc, alors, j'ai plus trop le souvenir du nom exact du jeu, mais il me semble qu'il s'appelle Au clair de lune Lenormand. Alors ensuite, on continue sur les oracles, avec le Oracle of Echo, deuxième édition, donc je vous ai présenté il n'y a pas longtemps. Voilà. Donc j'avais la première édition aussi, que voici. Alors la différence avec la première édition, c'est le dos, et c'est qu'il a 10 cartes supplémentaires. Donc c'est pas rien non plus. J'ai mis bien le dos de la première édition, que voici. Alors ça c'est la première édition. Si jamais quelqu'un d'entre vous est intéressé pour l'achat de cette première édition du Oracle of Echo, vous me laissez votre adresse mail que je ne validerai pas et je vous contacterai. Je pense que ça ne sert à rien que je garde les deux parce que bon, au final toutes les illustrations de la première édition je les possède dans la seconde. Voilà, donc les cartes sont de qualité, hein, comme la première édition. Voici le dos, qui est très joli aussi, hein, mais voilà, je préférais la première édition. Et voilà, c'est un oracle, même s'il est en anglais, je trouve qu'il est très parlant. Et je crois qu'on le trouve déjà plus. Il a été vite sold out. Et donc, j'attends avec beaucoup d'impatience le Tarot of Echo, qui devrait voir un jour le jour, et qui accompagnera à merveille cet oracle, hein, tout simplement. Je trouve que les illustrations sont très parlantes, hein, du moins en ce qui me concerne. Hein. Il est de toute beauté. Donc ça a été son second jeu qu'elle a créé, il me semble. Alors je ne suis pas sûr si c'est ça ou si c'est un tarot que je vous présenterai à la fin. J'hésite entre les deux. Mais je crois que ça a été celui-là. Le tarot est venu après. Hein. Voilà. Donc je vous mettrai à la fin de vidéo les liens pour... si vous voulez voir certains jeux, je mettrai sûrement Oracle of Echo et quelques tarots. Voilà, donc Oracle of Echo, deuxième édition qui s'est vraiment vendue à une vitesse incroyable. Bon, je pense qu'elle refera, je pense, hein, mais bon, je pense qu'elle va refaire une réimpression.
Alors ensuite, évidemment, donc dans une magnifique boîte chinoise, le magnifique Bonnet Stone. Donc voilà, il n'y a pas de mots pour ce tarot. De toute beauté. Donc, je le possède en double, donc celui-là que j'utilise énormément. Ben, pourtant je fais attention en mélangeant et tout, mais voilà, les contours commencent vraiment à avoir ramassé. Et pourtant je fais très attention, hein. Je dois vous avouer que... Mais les illustrations sont de toute beauté. Voici l'arcane sans nom, magnifique. Voilà, c'est un tarot qu'elle a fait donc en collaboration avec Avalon. Donc Anatoria n'a eu qu'à se concentrer vraiment sur les illustrations. Et du coup, ça nous donne un tarot magnifique, de toute beauté. C'est un peu le tarot des abysses, mais en couleur. Sauf que celui-là, je trouve qu'il est très terrien. Je trouve qu'il est très, ouais, qu'il fait très terrien, il est vachement relié à la terre, ce jeu, je trouve. Regardez, toutes les arcanes sont magnifiques. Dans ce tarot, il n'y a aucune exception. Mais franchement, celle-là aussi, de toute beauté. Et alors, ce tarot, on peut le trouver, mais à des prix vraiment... ça va de 1000 à 2000 euros. Hein. J'ai eu la chance de réussir à le retrouver en second exemplaire, on va dire, à un prix, on va dire, acceptable. Mais bon, voilà, ça reste quand même cher. Bon, il faut savoir qu'à la base, c'était un jeu qui coûtait cher. Il fallait compter 100 euros. Hein. Mais franchement, il est beau. Il est beau parce que souvent, quand il suffit d'avoir un jeu comme ça, qui nous plaise vraiment, on n'a plus forcément envie d'avoir d'autres jeux, quoi. À moins qu'on soit collectionneur comme moi, mais... Voilà, vous voyez, les illustrations sont vraiment... Après, elle a mis vraiment plusieurs années pour créer ce jeu, donc... Le fait qu'elle n'a pas fait ce jeu en un an comme ça, ben, du coup, ben, ça se ressent dans le travail des arcanes, quoi, de l'illustration. C'est vraiment de toute beauté. Voilà, donc le Bonnet Stone. Alors, son vrai nom, c'est pas que Bonnet Stone, c'est Bonnet Stone, Hirschflörst, je sais plus quoi. Mais voilà, ça reste vraiment mon tarot préféré, tout tarot confondu, hein. Mais surtout au niveau rider, il est vraiment de toute beauté. Ensuite, le tarot des abysses, toujours pareil, dans une jolie boîte en bijoux chinoise, avec à l'intérieur le portrait de ma petite chatte, qui m'a été dessiné par une abonnée que j'embrasse très fort d'ailleurs. Et donc, le tarot des abysses, niveau qualité-prix, pour moi, c'est le top. Donc il arrive dans une boîte en dur, il est en noir et blanc. Et les illustrations sont magnifiques, tout simplement, il n'y a pas d'autre mot. Donc il y a deux arcanes supplémentaires. Alors il s'agit du 10 d'épée, je crois, et du 4 d'épée. Je sais que c'est les épées, mais je ne sais plus trop. Voici le dos, non? Voici le dos. Les cartes sont franchement de qualité parfaite, hein, de très très bonne qualité. Et les illustrations sont tout simplement... c'est le Bonnet Stone en noir et blanc, j'ai envie de dire. Et à un prix accessible surtout. Mais vu le prix, on va dire qu'il coûte entre 20 et 25 euros, franchement, un tarot comme ça, magnifique. Le 6 de coupe est vraiment... vous voyez, c'est vraiment dans les détails, c'est super bien travaillé. Hein. Et pareil, celui-là, même s'il est en noir et blanc, elle a mis plusieurs années à le terminer. Donc voilà, c'est quelqu'un qui prend son temps pour créer ses jeux, c'est quelqu'un qui s'applique. Et aussi, voilà, le résultat est là. Et le résultat fait que quand elle sort des jeux, ben, il faut vraiment y sauter dessus parce que ben, ils sont vite épuisés. Et après, on les trouve, mais à des prix inadmissibles. Regardez tous les détails qu'il y a avec ces deux personnes qui se donnent les mains. Vraiment magnifique. Hein. Voilà donc pour le tarot des abysses. Un tarot que j'adore vraiment.
Alors entre celui-là et le Bonnet Stone, bon, je préfère toujours le Bonnet Stone, mais j'avoue que le tarot des abysses, niveau qualité-prix, franchement, là, l'échelle est poussée, est très très haut. Ensuite, un où il va falloir que je trouve un joli pochon car la boîte commence à s'abîmer, ou alors une boîte. Le Hidden Water Tarot. Alors j'ai la seconde édition. Voilà. Donc vous pouvez le trouver sur le marketplace. Alors c'est un tarot, on va dire, psychologique. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de savoir les définitions du tarot pour interpréter ces cartes. Voici le dos. Donc je sais qu'il y a des cartes supplémentaires. Donc une carte, voilà. Hein. Donc je vais vous le présenter. Voilà, donc là nous avons le fou. Vous voyez, c'est des dessins assez abstraits. Et donc, quand on utilise ce genre de jeu, il faut... Alors les cartes sont d'une qualité rien à redire. Hein. Quand on tire ce genre de jeu, il faut demander au consultant qui nous dise ce qu'il ressent en voyant l'image. Et donc, en fonction de ce qu'il va vous dire, c'est à vous après de faire la liaison avec les cartes, avec les significations des arcanes. Et voilà. Mais ça a un nom, cette méthode, je ne sais plus. Je sais plus le nom de cette méthode. Il faut aller sur le site d'Anaturian et je crois que c'est expliqué, le nom de la méthode. Et après, il suffit de taper le nom de la méthode sur Internet. Je vous la mettrai en écrit sous la vidéo, si jamais. Après, on peut deviner, hein, là, l'arcane Sanon, le fait que c'est dessiné en noir, le fait qu'on voit des éclats, ça peut nous faire représenter l'arcane Sanon, quoi. Après, c'est au consultant à interpréter les illustrations, hein, pour le coup. Et nous, avec nos connaissances au niveau du tarot, il faut le guider par rapport à ce qu'il voit et à essayer de transmuter ce qu'il voit, on va dire, en positif. Bon, c'est un travail de psy, quoi. Hein. J'ai hésité longtemps, plusieurs années sur celui-là, à me l'acheter. Parce que, voilà, j'avoue que je ne savais pas trop si j'en aurais l'utilité, je ne savais pas trop. Mais étant un grand amateur quand même du travail, des œuvres de Anaturian, je me suis dit, bon ben tu le prends. Et finalement, je ne regrette pas du tout parce que j'aime ce style de jeu. Je trouve qu'avec ce genre de jeu, on peut vraiment travailler notre intuition. Il me fait un peu penser, mais à moins fourni, au tarot chamanique que je vous ai présenté il y a quelque temps de ça, qui, pareil, a des illustrations très très abstraites. Et voilà, je trouve qu'avec ce genre de jeu, on peut vraiment beaucoup travailler notre intuition. Et du coup, ça peut être intéressant, pas que pour le consultant, mais aussi pour nous. Après, on reconnaît la série des coupes parce que tout simplement, les cartes gardent les arcanes, je veux dire, gardent le nom traditionnel. Et même au niveau des couleurs, elle a utilisé des couleurs qui correspondent à la série des arcanes mineurs en question. Je vais aller un peu plus vite. Hein. Donc là, les pentacles, voilà, il y a beaucoup de jaune, d'orange, ce qui correspond tout à fait à la série des pentacles. Hein. Les épées. J'avoue que c'est spécial et qu'on est loin sur le style de dessin qu'elle nous a habitués ces 2 dernières années, hein, avec le Bonnet Stone et le Tarot des Abysses. Mais voilà, c'est
C'est ce qui fait dire qu'Anaturian est un artiste complet dans tous les sens du terme, hein, parce qu'elle est capable de peindre des jeux avec tout style de jeu au final. Hein. C'est vraiment un artiste accompli à mes yeux. Et donc là, nous avons les bâtons. Et toujours pareil, c'est le nom classique pour désigner la série des mineurs, chose qui n'était pas le cas pour le tarot chamanique. Et donc ça, c'était par contre un défaut de ce jeu, je trouve, parce que quand nous avons un tarot comme ça qui utilise des dessins abstraits, c'est bien d'avoir le nom qui est écrit de façon traditionnelle pour que vraiment on ne cherche pas des heures dans notre tête, parce que ça dépend des jours, il y a des dessins qui ne vont pas forcément nous parler, alors qu'il y a d'autres jours où ils vont nous parler. Donc là, nous avons des arcanes supplémentaires. Hein. Il y en a donc 4. Et voilà. Donc il s'agit du Hidden Water Tarot, que vous pouvez trouver donc sur le Marketplace. Voilà, donc c'était donc le petit vlog donc, des jeux de Anaturian. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Donc pour le Oracle of Echo première édition, n'hésitez pas à me laisser votre adresse mail, je vous contacterai sans valider votre adresse. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.